Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le second compact qui sera exécuté par le Burkina et financé par les États-Unis est en préparation et afin de définir ses principaux projets, une étude sur les contraintes à l'investissement privé et à la croissance économique a été menée. C'est le grand jour pour des millions de pèlerins à la Mecque. Ils se sont rassemblés ce matin au mont Arafat avec les prières et invocations. Ce rassemblement constitue le temps fort du Hajj. Mais tout d'abord, audience présidentielle pour ouvrir cette édition. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mohamed Ibn Chambache, s'est entretenu ce matin à Kossiam avec Rochma Christian Kaboré. Ibn Chambache est venu compatir à la douleur du peuple burkinabé après l'attaque terroriste du 13 août et la disparition du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Il s'exprime à sa sortie d'audience au micro de Bouma Ernest Nebié. En effet, avec une profonde tristesse et grande consternation que nous avons vécu l'attaque terroriste du 13 août à Ouagadougou et avec une émotion que nous avons appris la disparition le 19 août de son Excellence Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale. Au nom du secrétaire général des Nations Unies et de vive voix, j'exprime une fois de plus nos plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple de Burkina Faso. Ma visite au Burkina Faso est la dernière étape d'une tournée régionale dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et de l'appui du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel UNOWAS. Comme vous le savez, les États membres de G5 Sahel ont établi une force conjointe pour affronter efficacement les défis liés au terrorisme dans les pays concernés. Dans le même contexte, je me suis rendu au Mali et au Niger plus tôt cette semaine pour porter ces mêmes messages de solidarité et de détermination des Nations Unies de travailler étroitement avec les pays de la G5 Sahel, surtout les pays de l'État pro-Gourma, pour faire face aux défis sécuritaires qui confondent ces pays, mais également qui confondent la sous-région Sahel-Ouest africain aujourd'hui. L'Assemblée nationale a ouvert ce matin une session extraordinaire et sera exclusivement consacrée à l'élection des nouveaux présidents de l'institution en remplacement de Salifou Diallo. Cette session recevra les candidatures au poste de président et l'élection aura lieu le vendredi 8 septembre prochain. Reportage Jean-Eudes Bayala Olopoda. Albert Bamogo, ici en image, occupe désormais le siège du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, décédé le 19 août dernier. Suppléant du défunt, il est élu sous la bannière du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès. Et c'est par acclamation que l'honorable Albert Bamogo prend place aux côtés de ses homologues députés à l'ouverture de cette troisième session extraordinaire de l'année 2017. Une session qui sera consacrée à l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale. Cette élection aura lieu conformément à la Constitution, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité simple au second tour pour la durée de la législature, et cela au regard des dispositions de l'article 92-11 de la Constitution de l'Assemblée. Il faut également noter que l'élection du nouveau président se fera au bulletin secret, conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa 1 du règlement de l'Assemblée. Les déclarations de candidature doivent être déposées
au secrétariat de l'Assemblée nationale ou du bureau d'âge au moins 1 heure avant l'ouverture de la séance appelant l'élection du président et affiché sans délai. Le grand moment de cette session extraordinaire, c'est sans doute l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Un vote prévu pour ce 8 septembre et à l'issue duquel le nom du nouvel occupant du perchoir sera connu. Le second compact dont a bénéficié le Burkina est en élaboration. Une étude menée sur les contraintes à l'investissement privé et à la croissance économique a abouti à des résultats présentés ce matin par l'unité de coordination du MCC. Il s'agit de la première phase des différentes étapes préparatoires du second compact, car de ces résultats découlera la définition de projets qui seront financés par les États-Unis d'Amérique. Moussa Ouedraogo, Moumouni Soubega, reportage. Réduire la pauvreté à travers la croissance économique, c'est l'objectif affiché par le second compact du MCC. Pour l'atteindre, il faut maîtriser le contexte national. Et selon le diagnostic effectué par l'unité de coordination de la formulation du second compact du MCC, il y a de nombreuses contraintes à lever, à commencer par le déficit énergétique. Un travail salué par le Premier ministre qui compte sur ce second compact pour réaliser le programme de son gouvernement. Je souhaite que les projets qui vont être élaborés par la suite pour matérialiser le MCC seront tout à fait en phase avec le plan national de développement économique et social, ce qui permettra de créer une synergie et de créer et de potentialiser davantage l'impact du PN2S. Ça montre qu'en réalité, on aura une convergence d'action. On aura donc un effet d'amplification du PN2S grâce au Millennium Challenge Corporation. Et ça, vraiment, c'est extrêmement important pour nous. Satisfaction également de la partie américaine. L'ambassadeur du pays de Donald Trump au Burkina félicite le pays des hommes intègres pour son leadership avant de saluer l'étape qui a été franchie. Je suis vraiment content aussi de élaborer cela et introduire cette équipe conjointe burkinabé et américain qui travaillent ensemble. Le Burkina Faso est sur la bonne voie et cette collaboration est sur la bonne voie. Et l'énergie que vous voyez de tous les gens qui sont engagés dans ce domaine est vraiment fantastique. 350 personnes issues de différentes sphères ont travaillé dans le cadre de cette étude de la coordination du second compact. À cette rencontre, il est question pour toutes les parties prenantes du compact de valider l'analyse des contraintes à l'investissement privé et à la croissance économique du Burkina. Le processus suivra d'autres étapes avant la signature finale du compact et la mise en œuvre des différents projets. Les vacances sont destinées en général au repos de l'esprit et du corps. Paradoxalement, c'est pendant cette période que certains élèves continuent d'apprendre. Les cours de vacances organisés par de nombreux établissements scolaires permettent de combler les zones d'ombre et de mieux préparer l'année à suivre. Gros plan sur ces cours post- et pré-rentrée avec Kosoum Koulibaly et Zoubaviel David Dabiré. À droite, à gauche. La période des vacances rime très souvent avec repos et distraction pour la plupart des élèves. Mais Mariam, elle, n'a pas opté pour ce choix. La jeune fille, qui doit faire la classe de 3e l'année académique prochaine, choisit ce moment pour renforcer ses capacités intellectuelles à travers des cours de vacances organisés par certains établissements scolaires de la place. Bon, comme on le dit si souvent, il y a un temps pour s'amuser et un temps pour étudier. J'ai pris quelques mois pour faire des vacances. Maintenant, j'ai décidé de venir suivre les cours de vacances pour commencer à réviser et puis mieux entamer la classe de 3e. Ulrich, tout comme Mariam, passe en classe de 3e. Ces cours, selon eux, sont une occasion de mieux se préparer pour affronter le BEPC, le brevet d'études du premier cycle. Je fais le cours de vacances premièrement parce que ça m'aide à comprendre ce que je n'ai pas compris l'année passée en classe de 4e. Et je vois un peu de ce que je vais voir en 3e. J'ai beaucoup appris dans la matière, dans des matières comme l'anglais et les sciences. Et je pense que ça pourra m'aider pour le BPC. Pour les enseignants, les cours de vacances représentent un cadre pour combler les lacunes
des années antérieures et de mieux se préparer pour l'avenir. Je peux dire que vraiment, les cours de vacances, ça permet à l'élève de rehausser son niveau. Par exemple, il peut y avoir que l'élève ait des lacunes. Voilà, vraiment, cela permet à l'élève de relever son niveau. Les élèves qui ont suivi les cours de vacances, ça se ressent. Au début de l'année, ils sont plus en avance sur les autres. Et cela permet à l'enseignant aussi d'être vraiment dans le temps, quoi. Quand on commence avec eux, on se rend compte même qu'il y a plein qui sont en troisième, mais qui ont des difficultés toujours de conjuguer des simples verbes du premier ou du deuxième groupe. Et c'est l'occasion pour eux de revenir sur ça et faire des révisions. Et on leur donne beaucoup d'exercices à traiter et on leur permet de se corriger et dans toujours, dans une atmosphère pas trop serrée en fait, puisque comme c'est les vacances, on essaie toujours de faire tout pour qu'ils soient relax. 30 jours durant, Mariam et Ulrich renforceront leurs capacités en français, en physique, chimie et en mathématiques, afin d'accroître leurs chances de succès à leurs examens de fin d'année académique 2017-2018. La 11e édition des universités des jeunes du Centre international d'évangélisation se tient à Ouagadougou. L'ouverture de la manifestation est intervenue hier sous le parrainage du Premier ministre Paul Kabatieba. Les participants de ces universités viennent de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger, du Sénégal et bien entendu du Burkina et bénéficieront jusqu'au 2 septembre prochain d'une formation d'éveil et d'action. Zoubaviel David Dabiré. National d'évangélisation. Le Cetranco à Ouagadougou, participants, organisateurs et accompagnants procèdent à la cérémonie d'ouverture. Pour le parrain de la présente édition, représenté ici par le ministre d'État Simon Compaoré, ces universités sont une initiative qui va permettre aux jeunes d'avoir une vie citoyenne bien remplie et responsable. Le monde est dans des turbulations et notamment sa frange jeune. Et le Premier ministre prie qu'il plaise à Dieu de faire en sorte que ces jeunes-là soient, comme nous l'avons entendu, le sel de la terre, qui puissent impacter leur milieu de manière positive. En tout cas, je suis très heureux de voir cette mobilisation des jeunes, de l'intérieur comme de l'extérieur. Plus de 2000 jeunes venus de l'intérieur du pays, mais aussi des pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Ghana, prennent part à cette édition. Ils bénéficieront d'enseignements pratiques, de révélations et de réunions publiques sur le thème principal. Vous savez, l'Université des jeunes, c'est le cadre de rencontre par excellence de tous les jeunes du Centre international d'évangélisation. Et c'est une occasion où nous nous rencontrons pour ensemble échanger entre nous, pour ensemble recevoir les directives de nos responsables spirituels et pour ensemble nous former et nous édifier dans la sainte parole de Dieu. Et pour cette édition, nous avons des enseignements d'ordre biblique. Pour cette cérémonie d'ouverture, des aînés se sont succédés au parloir pour adresser leur bénédiction aux jeunes. Et c'est dans une ambiance de gaieté que les participants vont entamer ces universités des jeunes du Centre international d'évangélisation. C'est le jour J pour les 2 millions de pèlerins qui effectuent le Hajj cette année. Les pèlerins, tout de blanc vêtus, se sont rassemblés ce matin sur le mont Arafat ou Jabal Ararama, temps fort du pèlerinage. Le stationnement sur cette colline est dédié aux prières et invocations. C'est sur le mont Arafat que le prophète aurait prononcé son sermon d'adieu aux musulmans qui l'avaient accompagné pour le pèlerinage. Le soleil n'est pas encore levé, qu'ils sont déjà nombreux à prier. Tout de blanc vêtus, des milliers de fidèles musulmans commencent à se rassembler sur le mont Arafat, temps fort du pèlerinage de la Mecque en Arabie Saoudite. C'est ici que le prophète Mahomet aurait prononcé son sermon d'adieu aux musulmans qui l'avaient accompagné pour le pèlerinage à la fin de sa vie. Je suis déjà venue 8 fois. Je viens au mont Arafat pour prier pour ma famille, ma fille, mon fils, pour les Philippins musulmans et les musulmans du monde entier. Ici, les pèlerins invoquent Dieu, les paumes tournées vers le ciel. Tout au long de la journée, les fidèles musulmans feront l'ascension du mont Arafat pour un moment de prière et d'invocation. Ils sont plus de 2 millions à participer au grand pèlerinage de la Mecque.
Tous les jours sont continus, mais aujourd'hui, exceptionnellement, la journée continue s'achève à 14 h afin de permettre aux fidèles musulmans de préparer l'Aïd el-Kébi prévu demain. C'est un communiqué du ministre de la fonction publique qui nous est parvenu et qui l'indique. Un souvenir qui plonge la famille royale britannique dans la tristesse. Il y a 20 ans, mourait sous le pont de l'Allemand à Paris la princesse Lady Diana. Des années après la disparition de la princesse de cœur, sa mort bouleverse encore de nombreux admirateurs. Lady Di, comme on l'appelait, avait épousé le prince Charles et mis au monde 2 enfants, Harry et William. C'est ici, dans le 7e arrondissement de Paris, que Lady Di a trouvé la mort. Il y a 20 ans, sa voiture heurtait un des pylônes du pont de l'Alma. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu de recueillement. Son décès avait bouleversé le monde. Elle, qui était l'épouse du prince Charles et dont le désarroi sentimental avait fait la une des tabloïds. Des années plus tard, son souvenir reste encore vivace, comme en témoignent ses nombreux messages laissés sur le lieu du drame. Un héritage que ses fils veulent entretenir. Sous une pluie battante, ils sont venus lui rendre un dernier hommage discret au palais de Kensington. C'était là qu'elle résidait à Londres. Sa vie et sa mort ont profondément marqué la monarchie et la société britannique. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Diana quand elle était jeune. Si elle était encore en vie, elle ferait une formidable reine. Elle a modernisé la famille royale de bien des façons. Elle était adorable. Il y a 10 ans, un concert géant avait été organisé en sa mémoire. Cette année, William et Harry ont voulu plus de sobriété. Ils ont rencontré dans l'après-midi des responsables d'œuvres caritatives, une façon de perpétuer l'engagement de leur mère. Les journaux consacrent ce jeudi leur une à la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui devrait élire un nouveau président. Les préparatifs de la fête du sacrifice sont aussi évoqués. Touboum Evelyne Dabiré pour la revue de presse. La succession du docteur Salifou Diallo s'ouvre ce matin, informe Sidoya. Une session extraordinaire au cours de laquelle interviendra l'élection du président de l'Assemblée nationale le 8 septembre à 10 h, explique le premier vice-président dans les colonnes de Aujourd'hui au Faso. Mais auparavant, rapporte l'observateur Palga, l'Assemblée a clos hier 30 août la session spéciale ouverte le 19 août dernier pour l'organisation des obsèques et la cérémonie d'hommage au docteur Salifou Diallo. Et c'est la clôture de la dite session qui permet de convoquer cette autre session extraordinaire pour désigner le remplaçant du président défunt, explique ce journal. Autre sujet d'intérêt des quotidiens, les préparatifs de la fête de la Tabaski. Les portefeuilles sont vides et les moutons inaccessibles, constate aujourd'hui au Faso, qui a fait un détour dans les marchés de bétail de la ville de Ouagadougou. Résultat des courses, les vendeurs sont déçus et les acheteurs se plaignent du coût élevé des moutons, rapporte ce journal. Les clients viennent à compte-gouttes, confie un vendeur au pays. Il faut donc user d'astuces, retorque un autre dans ce journal, comme par exemple scinder son troupeau en plusieurs groupes et les placer à des axes stratégiques à travers la ville. Le coût des moutons va jusqu'à 350 000 francs par endroit, lit-on dans le pays. Et si les fidèles musulmans se battent pour s'en procurer, c'est parce que généralement, qui dit tabaski, dit mouton, écrit aujourd'hui au Faso. Mais dans Sidoya, l'imam Alidou Ilboudo de l'AEMB explique que le sacrifice du mouton est une recommandation et non une obligation. Alors, est-il possible de sacrifier un autre animal que le mouton? Questionne le journal. Oui, réponse de l'imam, qui cite en plus les chameaux, les bœufs, les chèvres. Mais ce qui diffère, c'est l'âge de l'animal choisi, précise-t-il dans son entretien avec Sidoya. Cette fête intervient à un moment où le Burkina est encore meurtri. Alors, puisse le sang des béliers charrier les malheurs qui frappent le Burkina, souhaite le pays. Et bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTB.